أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيتها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour le cours d'aujourd'hui, et ce sur quoi nous allons beaucoup insister, il s'agit effectivement de parler de la formation, de son caractère globalisant, mais également des dimensions de la spécialisation. Avant cela, simplement un rappel aux sœurs et aux frères qui suivent ces cours, c'est que nous avons lancé une opération depuis l'année dernière, et cette opération, elle est le fonds de solidarité avec l'Afrique qui consiste à récolter des fonds pour acheter du matériel scolaire, et des cassettes et des livres, et de pouvoir soutenir l'éducation en Afrique. On s'aperçoit depuis cette année que la participation des frères et des sœurs est moindre. Or, il s'agit de soutenir des millions de personnes, et il est particulièrement important qu'aujourd'hui vous marquiez votre soutien à cette opération de façon à ce que le Fonds de coopération Afrique continue à promouvoir l'éducation en Afrique. Cette année, c'est le deuxième colloque international des musulmans dans l'espace francophone. Il va y avoir de notre part un soutien, une présence, et c'est vraiment nécessaire que nous apportions notre soutien. Donc j'appelle les sœurs et les frères et chacun d'entre vous à manifester un soutien conséquent. Des caisses sont partout ici dans la ville où vous êtes et où vous suivez le cours pour faire en sorte et vous rappeler que la participation est nécessaire. Venons-en maintenant au hadith, aux versets de tafsir coranique, et ce sont les versets de Surat al-Baqarah, de la vache, les versets 255, 256, 257 et 258. 4 versets, mais d'une importance capitale. Parmi eux, un verset très important, qui est celui qui est connu par tous les musulmans normalement, à savoir Ayat al-Kursi, le verset de la chaise, et sur lequel nous allons nous attarder un tout petit peu tout à l'heure. Mais ce qu'il est important de dire en préambule de ce tafsir, c'est que ce que nous y percevons en 4 versets, uniquement en 4 versets, c'est une progression extraordinairement importante et qui marque 4 volets de la formation en tant que telle. Première des choses, dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle le sens, l'axe, la dimension première de notre enseignement islamique, c'est-à-dire le principe même du tawhid, de l'unicité divine. Et combien, dans la compréhension de cette unicité divine, de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a à comprendre pour nous une multidimensionnalité du savoir infini d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis de notre humilité dans chacun des domaines concernés. Donc, première dimension de la formation, le rapport à Dieu, le rapport au tawhid, le rapport à
ce principe axial, fondamental, essentiel de l'enseignement islamique. Puis ensuite vient un deuxième verset qui nous dit, à partir du moment où nous savons en conscience que Dieu est, la deuxième des choses qu'il nous est demandé, c'est la gestion de notre liberté. L'homme est libre dans sa foi et dans sa liberté, il est responsable. Tout de suite après la formation à la connaissance de Dieu, il y a et il doit y avoir la compréhension de la maîtrise, de la gestion de sa liberté. Et nous verrons que c'est le deuxième verset qui met cela en évidence. Le troisième verset est directement lié à un choix également qui doit être fondé sur le discernement. Le discernement comme étant effectivement la capacité que l'homme doit produire, à laquelle il doit se former, de savoir faire le choix entre deux voies qui se dessinent très très clairement. Donc la liberté, gestion de la liberté, ensuite gestion de cette liberté dans le choix et dans le discernement, puis enfin, quatrième des domaines qui apparaîtra avec le quatrième verset, c'est toute la dimension de la compréhension et de la capacité à pouvoir débattre avec l'autre, comprendre sa religion et en même temps comprendre comment débattre avec l'autre. Et si on observe les 4 versets, il y a dans le premier verset la réalité du rapport avec l'un, l'unique, Allah subhanahu wa ta'ala, et puis on termine le verset dans le savoir-être à deux, dans le débat. C'est donc de l'un, Allah subhanahu wa ta'ala, à deux, à savoir un prophète, Ibrahim alayhi salam, qui discute avec un roi et qui met au défi son pouvoir absolu, alors qu'on verra au fil, dans la progression de ces 4 versets, combien effectivement le pouvoir appartient au Créateur et combien l'humilité doit habiter le serviteur. Donc ici, 4 versets qui mettent en évidence ces 4 domaines différents et en même temps 4 formations nécessaires. Donc un savoir global et une formation spécialisée. Ça ressort d'une certaine façon de ces 4 versets fondamentaux et nous verrons dans la deuxième partie du cours combien cette formation spécialisée est une nécessité, est une obligation aujourd'hui dans les communautés musulmanes en Europe. Prenons donc le premier verset, le 255, et essayons ensemble de voir quels sont les enseignements que nous pouvons en tirer. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Donc ici, ce qui nous est dit, Dieu, il n'y a de Dieu que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni l'assoupissement et ni le sommeil n'ont de prise sur lui. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Qui intercédera auprès de lui sans sa permission? Donc nul ne pourra intercéder auprès de lui sans sa permission. Il sait ce qui se trouve devant les hommes et derrière eux, au sens il sait tout ce que les hommes montrent et tout ce que les hommes cachent, donc tout ce qui concerne les hommes, il le sait. Il sait ce qui se trouve devant les hommes et derrière eux, donc, alors que ceux-ci n'embrassent de sa science que ce qu'il veut. Son trône, ici plus précisément sa chaise, puisqu'il y a une différence dans la tradition musulmane entre la chaise et le trône, s'étend sur les cieux et sur la terre, ou comprend les cieux et sur la terre, leur maintien dans l'existence ne lui est pas une charge, il est le Très-Haut, l'inaccessible. Premier élément, dès qu'on s'arrête sur ce verset, il a une double dimension. Et là aussi, cela va nous indiquer la dimension première de la formation islamique. On sait que ce verset, il est lié à une dimension en soi spirituelle, mais également intellectuelle. Il convoque spirituellement beaucoup des dimensions de notre foi. Et en particulier, ici, le prophète ﷺ a dit et a rappelé que ce verset est afdalu ayat kitabillah, c'est-à-dire la plus noble et le meilleur des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Coran. Donc un statut tout à fait particulier pour ce verset. Pourquoi en fait? Non pas simplement par le contenu qu'on va comprendre intellectuellement tout de suite, mais par la dimension
spirituelle, c'est-à-dire la charge spirituelle qu'il y a dans ce verset. Le prophète a mis en évidence que qui, juste avant de dormir, lit Ayat al-Kursi, se verra protégé et verra sa nuit protégée de l'ensemble des interventions maléfiques, de la présence même de Iblis. Donc, le seul fait de réciter, bien entendu en comprenant ce que l'on dit, Ayat al-Kursi est une protection spirituelle. Et l'on sait que pour éviter justement tout ce qui est de l'ordre du spirituellement négatif, de l'ordre du diabolique même, de l'ordre de ce qui peut nous atteindre spirituellement, Ayat al-Kursi est un verset protecteur. De la même façon, ce qui est recommandé pour les musulmans, c'est qu'ils récitent, de façon à être protégés pendant la journée, ils récitent après chacune des maktoubat, c'est-à-dire des 5 prières, rituelles, des 5 prières prescrites, eh bien, Ayat al-Kursi. Ça veut dire, en l'occurrence, pour les musulmanes et les musulmans, combien il est important de connaître cette sourate, de ce verset, de le connaître en arabe, cela est mieux, d'en comprendre le sens à partir du français, si l'on est francophone, cela peut être également nécessaire, bien sûr. Autre chose également, et là c'est une anecdote que le prophète ﷺ raconte pour montrer l'importance spirituelle, le poids spirituel de ce verset. Donc ce n'est pas simplement une dimension de compréhension intellectuelle, c'est vraiment, comme on le sait, un certain nombre de versets, un certain nombre de sourates du Coran ont un poids spirituel tout à fait singulier. Le prophète ﷺ un jour rencontre un compagnon et lui pose la question de savoir s'il est marié, celui-ci de dire qu'il ne l'est pas car il n'a pas de quoi se marier. Et le prophète ﷺ de l'interpeller et de lui dire, par exemple, immédiatement, Alaysa ma'akul huwallahu ahad, n'as-tu pas, donc ne sais-tu pas par cœur la sourate de Kul huwallahu ahad, sourate al-Ikhlas, et lui de répondre que bien sûr il la connaît. Il lui dit, Alaysa ma'akul ya ayyuhal kafirun, n'as-tu pas la connaissance de la sourate qui commence ainsi, et donc de toute cette sourate? Il lui dit oui. Il lui dit, n'as-tu pas إذا زلزلت الأرض زلزالها, il lui dit certes je l'ai, et chaque fois qu'il lui dit certes je lui dis, il dit eh bien tu as un quart du Coran. Donc quand il lui dit Qul huwallahu ahad, il lui dit Ruba al-Qur'an, et puis il lui dit ensuite Ruba pour Qul ya ayyuhal kafirun, et il lui dit Ruba pour إذا زلزلت الأرض زلزالها, et il lui dit encore n'as-tu pas إذا جاء نصر الله والفتح, n'as-tu pas le jour où le succès parviendra? Il lui dit certes je l'ai, il lui dit Ruba al-Qur'an, puis ensuite il lui dit et n'as-tu pas Ayat al-Kursi? Il lui dit oui, et il lui dit Ruba al-Qur'an. Vous aurez remarqué d'ailleurs, de façon tout à fait significative, qu'il y a 5 fois un quart. Tout cela pour dire que ce n'est pas une quantité dont il est question ici, c'est un poids spirituel. Il dit c'est un quart, cela veut dire ça représente un quart du poids spirituel du Coran, comme dans d'autres hadiths. D'ailleurs, le prophète alayhi salam dit que telle ou telle sourate, comme par exemple Qul huwallahu ahad, dans un autre hadith, il dit c'est un tiers du Coran. Cela veut dire que le contenu du tawhid est fondamentalement comme un tiers symboliquement du Coran, non pas en termes de quantité, mais en termes de poids spirituel ou de contenu de l'essence même du Coran. Et ici, Ayat al-Kursi a donc ce statut tout à fait particulier de nous protéger spirituellement, de fonder un poids majeur dans le contenu même de notre religion, et le prophète de dire que cela équivaut à un quart du Coran au plan spirituel comme au plan du contenu. D'ailleurs, en lui disant cela voulait dire spirituellement que cela suffisait à se marier. Encore faut-il, bien entendu, trouver la femme qui comprenne que porter cela spirituellement, c'est suffisant pour être un bon mari. Encore faut-il également que le mari qui porte cela soit quelqu'un qui agisse à l'image de ces versets et de ces sourates qu'on a mis en évidence. Autre chose également, vous savez que le prophète a indiqué dans un certain nombre de hadiths que parfois il se trouvait dans ce que venait de dire une personne, ou dans un verset, ou dans une formulation, Ismullah al-A'zam, c'est-à-dire le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus glorieux. Et il a fait mention dans ce verset que se trouvait le nom d'Allah le plus glorieux. Pourquoi est-ce qu'il est important de parler de cela? Nous ne connaissons pas de façon définitive quel est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus glorieux, puisque le prophète a indiqué dans différentes situations qu'il s'agissait là
du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus glorieux. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que de savoir que cela peut être le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus glorieux dans ce verset, cela veut dire que en le disant et en le répétant, on dit peut-être le nom par lequel, quand Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné, il pardonne tous les péchés. C'est-à-dire qu'il répond à l'appel de qui dit son nom le plus glorieux, raison pour laquelle, là encore, on a un verset qui a cette double dimension d'être fondamentalement important sur le plan spirituel et très 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 important également en termes de contenu intellectuel. Et cela veut dire aussi que quand on doit se former islamiquement, ce sont les deux volets nécessaires. Comprendre la présence de Dieu spirituellement, comprendre spirituellement cette présence, cela veut dire l'ancrer intellectuellement dans son intelligence. C'est cela que veut dire cette sourate et ce verset. Et quand on commence dans la formation à réfléchir là-dessus, on s'aperçoit que l'axe premier est très très exigeant, puis ensuite en cascade, on va s'apercevoir d'un certain nombre de choses qui sont ici à mettre en évidence. Alors, si on observe la façon dont est structuré ce verset, on s'aperçoit qu'il y a une série d'enseignements qui sont mis les uns après les autres et qui fondent l'enseignement fondamental de l'islam. Regardons ce qui est dit tout de suite. Allahu la ilaha illahu el-hayyul qayyum. Dieu, il n'est de Dieu que lui, il est le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Et là, on a le principe premier, fondamental du tawhid. Allahu la ilaha illahu. C'est-à-dire ce que nous devons comprendre comme un principe spirituel, comme un principe intellectuel, vider son cœur de tout ce qui n'est pas lui, c'est comprendre par notre intelligence qu'il n'y a que lui et qu'il est l'être au-delà de tout ce qui est. Premier principe donc, le principe du tawhid. Raison pour laquelle toute formation, quelle qu'elle soit, dans quelque spécialisation que cela soit, doit commencer dans la conscience musulmane par l'approche du tawhid. Allahu la ilaha illahu. Et puis de comprendre également el-hayyul qayyum. El-hayyul qayyum, ça veut dire quoi? Il est le vivant, c'est-à-dire celui qui dans sa vie et dans son existence est celui qui ne meurt jamais. Il subsiste par lui-même. Et ça, c'est une indication qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui-même à l'homme pour immédiatement faire la différence. Je suis comme vous êtes, mais je ne suis pas ce que vous êtes. Je suis bien plus que ce que vous êtes. Et d'abord, la première des dimensions, il est le vivant qui ne subsiste que par lui-même pour rappeler aux hommes, vous êtes vivants, mais vous ne subsistez pas par vous-même. Vous êtes dépendant d'abord de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également dépendant de mille et une choses qui peuvent faire en sorte que vous soyez vivant ou que vous soyez mort. Notez cela dès maintenant parce qu'ensuite, un roi orgueilleux va rappeler que de lui dépend la vie et la mort. Et pourtant, justement, c'est là où il se trompe, c'est là où le pouvoir relatif qu'il a n'est rien par rapport au pouvoir absolu de celui qui l'a créé. Réfléchissons ici et comprenons ce qui est mis en évidence. El-Hayyul Qayyum, pour nous rappeler qu'il est le vivant sans limite. Qu'est-ce que cela doit nous faire comprendre? La première des choses, c'est que même le prophète, alayhi salam, était vivant et allait mourir. Et je vous rappelle ce que Omar radiallahu anhu a dit au moment où le prophète alayhi salam est mort. Il a dit, mais le premier qui dit qu'il est mort, je le tue. Donc, et il va revenir. Ce n'est pas possible. Le prophète alayhi salam, qu'il aimait tant, ne pouvait pas mourir. Il avait un tel amour du prophète que cet amour rendait le prophète, à ses yeux, l'espace de quelques secondes, ceux du choc, comme le prophète ﷺ a dit, c'est-à-dire que la patience est vraiment vers ce premier choc. Omar a vécu cela. Et alors, c'est Abu Bakr radiallahu anhu qui vient dire que ceux qui croyaient en Muhammad sachent qu'il est mort, mais que ceux qui croyaient en Dieu, il ne meurt pas, il est le vivant, hayyun la yamut, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas et qu'il est vivant. Donc déjà, dans les deux caractéristiques qui nous sont données, Allah subhanahu wa ta'ala, immédiatement, en disant le tawhid, replace son existence à un niveau qui n'est pas notre existence et place sa subsistance totalement autonome au-delà de notre subsistance très dépendante, de notre existence dépendante et de sa volonté et des circonstances de la vie. Donc premier enseignement, le tawhid. Et si l'on continue, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il ne peut être touché ni par un quelconque assoupissement, ni par le sommeil. Et là, c'est à la fois, comme on le sait, en islam, on ne peut pas parler de Dieu si ce n'est de la façon dont lui nous parle de lui-même. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous apprend à parler de lui
dans ce qu'il dit de lui, en comprenant sa grandeur et en étant empli de notre humilité. Tellement la différence est fondamentale. Et ici, il ne peut être touché par aucun assoupissement et il ne dort pas. Deux éléments sont à mettre en évidence ici. La première des choses, c'est que son être est d'être dans une lucidité, dans une présence permanente, à la différence des êtres humains. Donc, une différence fondamentale, une rupture dans le statut entre l'homme et Dieu, le Créateur. Mais le deuxième élément qu'il faut mettre en évidence ici, et qui est déterminant, c'est que c'est aussi, dans ce verset, une réponse à la tradition juive et chrétienne, qui ont mis en évidence que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e, il s'est reposé. Et dans l'islam, ça ne peut être. De la même façon que Dieu ne peut pas avoir d'enfants, il ne se repose pas. Pour les musulmans, dire cela, c'est verser dans l'anthropomorphisme. C'est dire de Dieu des choses qui sont des qualités humaines ou des déficiences humaines. Dieu ne se repose pas. Notez par là que dans des discussions que j'ai pu avoir, par exemple, avec un certain nombre de religieux juifs, ils mettaient en évidence que ce n'est pas vraiment un repos, mais que Dieu s'est retiré du monde. Même si dans cette perception-là, les musulmans ne sont pas d'accord, Dieu ne se retire jamais du monde, il est le créateur et il est plus près de nous que notre veine jugulaire, donc dans cette immensité, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Ce qui est mis ici en évidence, c'est le fait que des juifs peuvent avoir une lecture différente de ce que l'on a entendu d'habitude, c'est que Dieu se repose, c'est que le 7e jour, c'est le repos du Seigneur, ce qui est totalement absent du langage islamique. On ne peut pas parler de cette façon-là de Dieu, mais qu'il faut aussi que nous entendions, et les chrétiens et les juifs, quand ils disent quelque chose de différent de leur tradition, pour entendre ce qu'eux disent et nous ne pas juger sans précaution. Mais donc ici, il est lucide, il est présent à tous les instants et il ne dort pas. Après avoir dit son être, après avoir dit son état de l'être, c'est-à-dire d'une lucidité, ce qui lui appartient, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et c'est ce qui met en évidence également une troisième dimension de l'humilité, c'est-à-dire il est au-delà de notre mort, il est au-delà de notre sommeil, notre petite mort, et il a tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. C'est-à-dire qu'il possède tout. C'est la fameuse dimension de la possession d'Allah, c'est-à-dire qu'il est le propriétaire et que nous ne sommes que les gérants, mais pas simplement de la terre, également de nous-mêmes. Mon corps ne m'appartient pas totalement, il en est le créateur et le maître. Je ne fais que d'essayer d'être le meilleur gérant, le meilleur organisateur, le meilleur administrateur de mes affaires, de mon corps, de ma propre intelligence. Donc ici, pouvoir absolu du divin. Et ça, tout ça, cela s'apprend, c'est-à-dire que cette compréhension intellectuelle, avec tout ce qu'on a dit sur le plan spirituel, s'apprend fondamentalement. C'est une formation qu'il faut pour savoir sa totale dépendance vis-à-vis de Dieu et pour comprendre sa totale indépendance vis-à-vis des hommes. Parce que c'est au nom de ce verset-là qu'ensuite Abraham peut parler au roi et lui dire « Tu n'as qu'un pouvoir relatif ». Parce que je sais où est le pouvoir absolu. C'est parce qu'il s'est formé à la présence de celui qui a tous les pouvoirs qu'il n'a plus peur de celui qui n'a qu'un pouvoir, celui qui est d'ordre politique. Et toute cette formation-là, elle est que celui qui sait son humilité devant Dieu a forcément tous les courages devant quelque pouvoir humain que ce soit. Et ici donc, on continue, même dans le pouvoir spirituel, le fait de pouvoir faire intercession, Allah subhanahu wa ta'ala donne ça à qui il veut. C'est-à-dire qu'il permet à qui il veut de s'approcher de lui par l'intercession. Alors on connaît l'intercession du prophète, l'intercession des justes, mais cela n'est donné qu'avec la permission. C'est-à-dire que même son accès n'est qu'en fonction de sa volonté. Et quatrième dimension de l'humilité qui est tout à la fois spirituelle et intellectuelle. Elle a également une connaissance absolue, non pas simplement qu'il est le maître des cieux et de la terre, mais il a une connaissance absolue de ce que nous montrons et de ce que nous cachons. C'est-à-dire qu'il est au-delà de nous, mais il sait tout ce qui est en nous. Et là, c'est une dimension aussi d'humilité. À Dieu, nous ne pouvons rien cacher. À Dieu et de Dieu, nous ne pouvons pas le tromper. Il est celui qui porte cette connaissance absolue. Et là, également,
même dans le rapport à la connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala ici dit et met en évidence qu'il connaît tout ce qui est devant les hommes et tout ce qui est derrière eux, et tout ce qu'ils peuvent savoir en matière de science, ils ne le peuvent que par sa permission. Raison pour laquelle, d'ailleurs, à la lumière de ce verset, on comprend que les musulmans n'ont pas à avoir peur du savoir. Jamais le savoir ne met en péril la foi, d'autant plus si l'on sait que tout savoir provient de la permission de Dieu. Tout ce que je sais est relatif parce qu'au-delà de tout savant, il y a plus savant, mais en même temps, ce savoir, il est donné par le savant, c'est-à-dire par le savant par excellence, par Dieu, celui qui est maître de la connaissance suprême. Ce qui nous est dit ici, il ne circonscrivent de science, comme il est mis ici, il ne trouve de science que ce que Allah subhanahu wa ta'ala, que ce que Dieu leur a donné d'atteindre. C'est-à-dire ici, son trône, il est aussi étendu, et regardez comment, dans un premier temps, on a insisté dans ce verset sur la dimension temporelle, il est dans l'infini du temps, c'est-à-dire que son temps n'est pas le nôtre, mais son espace n'est pas le nôtre. C'est-à-dire que l'étendue de sa chaise, elle est plus étendue que les cieux et la terre. Et quand on sait, ici, raison pour laquelle, dans la traduction que je viens de lire, ce n'est pas le trône, c'est la chaise. Et en fait, la chaise, elle est au pied du trône. Et le trône, la chaise, par rapport à l'univers des cieux et la terre, les cieux et la terre sont rien. Ils sont quelque chose qui est de l'ordre du détail, de l'atome par rapport à la chaise. Mais la chaise elle-même, elle est du même poids d'un atome ou du détail par rapport au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'arche. Et on dit qu'elle korsi tahta l'arche, c'est-à-dire que c'est ce qui se trouve au pied du trône. Donc pour dire combien il y a des immensités et que c'est une infinité dans l'espace. Et quand on apprend aujourd'hui que Saturne, oui, l'astre dont il est fait mention pour certains dans Was-Sama'i wat-Tariq, et Tariq qui pourrait être Saturne, est à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre et on peut le voir. Donc cette espèce d'étendue, cet extraordinaire rapport à l'espace. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, eh bien, ce qui est au pied de mon trône dépasse tout ce que vous pouvez imaginer dans l'espace, pour dire sa grandeur dans l'espace, comme il vient de nous rappeler son infinité dans le temps. Et tout cela, ça ne lui pose, comme il est mis ici, leur maintien ne lui est d'aucune fatigue. Donc, véritablement, la compréhension d'une grandeur et d'une formation à cela, de cette infinie compréhension spirituelle et intellectuelle, de ce rapport au tawhid, de ce rapport à Dieu, et de savoir que toute l'humilité que l'on doit tirer de ce verset est toute la compréhension profonde de sa puissance. Mais c'est une humilité très forte, parce que connaître la faiblesse de notre être et reconnaître la force et l'infinie grandeur dans le temps et dans l'espace d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de nous former à ne plus craindre et de ne plus avoir peur. Et ici, il est le Très-Haut et il est effectivement celui qui est inaccessible. Donc ici, voilà dans Ayat al-Kursi le premier fondement de l'éducation spirituelle et intellectuelle, la compréhension d'Allah subhanahu wa ta'ala, la compréhension de sa grandeur, la compréhension également à travers ce discours sur sa grandeur, de notre humilité, de savoir que nous savons peu, que nous pouvons peu, mais que nous devons véritablement nous en remettre à lui. Une fois que cette première formation, c'est-à-dire de tout cela, tout ce que je viens de dire, on pourrait faire un cours complet sur tout ce que je viens de dire pour comprendre chacune des dimensions et de s'habituer à la connaissance de Dieu. Premier principe donc de la formation est tawhid, spirituellement, intellectuellement. Et tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit la chose suivante: La ikraha fi din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Ce qui est dit ici, pas de contrainte en religion, la voie droite se distingue de l'erreur, celui qui ne croit pas au taghut et qui croit en Dieu a saisi l'anse la plus solide et sans fêlure. Dieu est celui qui entend et qui sait tout. Deuxième principe, à partir du moment où on a compris ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala met ici en évidence, pas de contrainte en religion. On ne peut pas contraindre
des êtres à suivre la voie. Alors ici, certains l'ont circonstancié. Vous savez qu'il a été révélé dans une circonstance particulière quand les Ansar s'étaient convertis à l'islam et qu'ils voulaient imposer cela à leurs enfants. Et là, il y a eu la révélation de ce verset qui met en évidence qu'on ne peut pas contraindre les enfants, que cela est un choix libre. Alors certains le circonscrivent à cela et disent il y a d'autres versets qui viennent par la suite et même des hadiths qui seraient abrogeants, c'est-à-dire qui remettraient en cause cela. La majorité des savants demeurent pourtant dans la lecture de ce passage comme étant une information absolue et éternelle, c'est-à-dire qu'on ne contraint pas les êtres à la religion, et même on l'a dans le Coran, dans d'autres circonstances, quand effectivement il est dit, si ton Seigneur l'avait voulu, tout le monde sur la terre aurait cru. Est-ce que toi tu vas contraindre les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent croyants? Ça n'est pas ce que tu dois faire, tu n'es pas dans l'ordre de la contrainte. Mais ici, qu'est-ce qui est dit, mis en évidence? Pas de contrainte en religion, car la voie droite se distingue de l'erreur. Cela veut dire que c'est une question de choix, et c'est une question de gestion du choix. Donc la connaissance et la spiritualité, c'est tout immédiatement une deuxième formation à laquelle il faut s'engager, la gestion effectivement de cette liberté. Donc on ne peut, c'est-à-dire que c'est un travail qu'il faut faire sur soi et que cela se fait dans une liberté de l'être, une liberté de la conscience. Et quant à celui, donc, de ce point de vue, dans la gestion de sa liberté, celui qui suit le Tarout. Et Tarout, ici, on a traduit ça souvent par tyran, mais Tarout, Tara, ça veut dire qui transgresse, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans les limites qui sont les siennes par rapport à l'absolue grandeur de Dieu, irait trop loin, ferait preuve d'orgueil. Et tout ce qu'on a vu dans Ayat al-Kursi est une formidable invitation à l'humilité. Quand ce serait là, de ce point de vue-là, l'orgueil de l'homme, ce serait de penser qu'il peut outrepasser les limites, et outrepassant les limites, il parvient effectivement à une situation qui est une situation où il suivrait le transgresseur. Alors le transgresseur, c'est le tyran, celui qui pense que tous les pouvoirs sont dans ses mains, celui qui pense que son intelligence peut atteindre la vérité, tout être qui produit la transgression au-delà des limites intellectuelles, politiques, sociales, et qui, de ce point de vue-là, même soi-même d'ailleurs, même soi-même, on peut devenir tarout pour soi-même. Quand quelqu'un, par exemple, regarde son corps et peut vous dire « mais ça c'est mon corps, j'en fais ce que je veux », il outrepasse le droit du gestionnaire par rapport à celui du propriétaire. Le propriétaire a ce droit, pas celui qui gère. Le gérant, plutôt, est celui qui, de ce point de vue-là, doit garder les limites, préserver les limites, car sinon, il est en route, c'est-à-dire, il est usurpateur. Il usurpe des droits qui ne sont pas les siens. Et donc, celui qui reste dans les limites, qui comprend cela, eh bien, il a la lance la plus solide. En fait, étonnamment, celui qui reconnaît sa faiblesse est le plus fort. C'est celui qui se pense fort qui est le plus faible. Et c'est cela la réalité spirituelle qu'enseigne la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. De se dire la hawla wa la quwwata illa billah, c'est-à-dire il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu, est la véritable force de l'être humain, parce que en reconnaissant sa relative faiblesse et en sachant d'où vient la force est de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala dans sa force peut nous aider en toutes circonstances, et de ce point de vue-là nous libérons. Oui, il n'y a pas de fêlure, c'est le pouvoir véritable et absolu qui est donné ici dans cette connaissance de sa dépendance. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui entend, il est le tout connaissant, c'est-à-dire que, regardez comme il est mis en évidence, Allah subhanahu wa ta'ala de ce point de vue-là aidera celui qui tiendra cette anse solide, parce qu'il est celui qui entend justement, et il est celui qui est le plus connaissant. Troisième des dimensions, ici avec le verset qui suit, Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Et ici, une troisième des dimensions. La troisième des dimensions, Dieu est le maître des croyants. Il est donc le guide des croyants. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Les incrédules, ou les négateurs plutôt, ont pour patron les taroutes, les usurpateurs. Ceux-ci les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ils seront les hôtes du feu, où ils demeureront immortels. Troisième des dimensions, avec la liberté, ce qu'il faut, c'est le discernement. C'est la troisième des choses. C'est-à-dire, tu dois faire le choix d'être avec Dieu, et tu dois ensuite suivre dans cette voie, dans le discernement, celui qui te guide sur la voie. Dans la voie de l'humilité, dans la voie de la connaissance de Dieu, spirituelle, intellectuelle, dans la voie de la gestion de ta liberté, il faut suivre Dieu, car il te fait sortir, lui, par spiritualité et intelligence,
des ténèbres vers la lumière. Et il est ton maître. C'est-à-dire qu'il faut faire un choix. Soit tu es avec Dieu, soit finalement tu es avec les usurpateurs. Et c'est ce que disait Abu Hamid el-Ghazali. Il disait, il y a toujours quelque chose dans ton cœur. Il faut toujours que tu te poses la question, vers qui t'es-tu tourné? Vers Dieu ou vers les petits dieux? Vers Dieu ou vers les idoles? Donc, d'une certaine façon, nous sommes forcément liés. Et ici, ce qui est mis en évidence, fondamentalement, c'est que le maître de ceux qui ont fait ce choix-là, c'est Dieu, et spirituellement, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Quant aux autres, les usurpateurs, ce sont les maîtres de ceux qui ont justement outrepassé. Outrepassant eux-mêmes, ils suivent ceux qui outrepassent. Usurpateurs eux-mêmes, ils suivent ceux qui usurpent. Ils ont, de ce point de vue-là, un lien direct avec ceux qui font passer les gens des ténèbres, de la lumière vers les ténèbres. La lumière essentielle, originelle de l'homme qui se tournerait vers Dieu, vers les ténèbres, c'est-à-dire d'être totalement assombri par le pouvoir des usurpateurs, de ceux qui sont dans l'orgueil. Donc, troisième des formations, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'extrêmement important ici, c'est que la première formation est à partir du tawhid spirituel et intellectuel, la deuxième des formations, elle est dans la gestion de sa liberté, la troisième des formations, elle est dans le discernement, c'est de savoir sur la route finalement quand on avance, qui l'on suit, qui est le guide, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre guide, et derrière le guide de cette lumière de la révélation, le prophète ﷺ, qui était le Coran sur la terre, ou est-ce que ce sont les usurpateurs? De toute façon, quoi que tu dises et quoi que tu fasses, tu suis toujours quelqu'un. Qui suis-tu? C'est la vraie question qui est ici, la question du discernement. Pour terminer enfin, parce que il ne suffit pas ici de cette formation spirituelle et intellectuelle, vient un moment donné où seul devant Dieu, tu vas être deux parmi les hommes. C'est-à-dire que tu vas avoir en face de toi le vrai débat, c'est-à-dire la rencontre, toi qui suis Dieu, avec celui qui ne le suit pas, avec celui qui suit l'usurpateur. Et étonnamment, on voit une construction extraordinaire dans ce Coran. Le rapport du Tawhid par Ayat al-Kursi jusqu'à la dernière partie, ici c'est un verset extraordinairement important où Abraham, alayhi salam, rencontre le roi Nemrod, l'usurpateur par excellence, et un débat s'établit entre eux. Alors, ce débat, nous en avons déjà parlé dans le dernier tafsir. Reprenons très rapidement des éléments qui nous serviront de conclusion quand il nous est dit ceci. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. N'as-tu pas vu celui qui a discuté, c'est-à-dire argumenté avec Abraham au sujet de son Seigneur? Alors regardez ce qui est dit. Parce que Dieu lui avait donné la royauté, Dieu lui a donné la royauté, mais lui il l'a oublié. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Abraham lui dit, mon Seigneur est celui qui fait vivre et mourir. Et lui il répond, c'est moi qui fais vivre et mourir. Abraham dit, Dieu fait venir le soleil de l'Orient, fais-le donc venir de l'Occident. Celui qui ne croyait pas, le négateur, fut confondu. Dieu ne dirige pas le peuple injuste. Après avoir été formé à ce rapport au tawhid, après avoir compris fondamentalement ce qui était la gestion de la liberté, après avoir su le pouvoir absolu de Dieu et le pouvoir relatif des hommes, après avoir fait preuve de discernement, vient un moment donné où il faut un deuxième discernement, et ça c'est la quatrième des formations, c'est la compréhension. Du discernement à la compréhension. Et ici, un homme à qui Dieu donne le pouvoir, finalement usurpe, oublie le don de Dieu et croit que c'est lui qui a tous les dons et tous les droits et toutes les possibilités de donner la vie à la mort. Et lui, il se situe à un niveau. Abraham dit, c'est Dieu qui donne la vie à la mort, c'est-à-dire qui crée et qui reprend. Lui, il comprend, non, moi si je veux, je te tue, et si je veux, je te laisse en vie. Il le comprend à son niveau. Regardez comment les intelligences vont se rencontrer. Abraham parle du Créateur, lui parle de celui qui peut donner la vie et la mort dans la vie, puisqu'il n'a pas créé la vie. Abraham l'a bien compris. Et Abraham, alayhi salam, va entrer dans sa logique. Il va comprendre comment il comprend, et il lui dit, eh bien, puisque si tu es aussi puissant que cela, eh bien, observe la nature, Dieu fait venir le soleil de l'Orient, fait-le venir de l'Occident. Et là, il le confond. À partir de sa logique intellectuelle, donc de son discernement spirituel, donc de sa compréhension de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce dont on vient de parler, toutes les formations qui ont précédé, les trois domaines qui ont précédé, eh bien, il sait utiliser son intelligence.
parce qu'il a une foi enracinée, parce qu'il a une intelligence lumineuse, parce qu'il a une gestion de sa liberté, parce qu'il s'est formé à savoir qui est son guide. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait répondre à l'usurpateur et il lui dit, eh bien, tu ne peux pas faire ce que Dieu fait. Au niveau de ta rationalité, tu sembles être malin. Au niveau de la puissance de Dieu, tu es défait. C'est-à-dire, il a été confondu. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas, qu'il avait une logique qui était une logique relative. Et regardez ce que Abraham, alayhi salam, nous enseigne. Une spiritualité profonde, mais en même temps une intelligence extrêmement active, capable de se décentrer, de passer dans la logique de l'autre et de lui répondre. C'est-à-dire de se former à écouter. Parce qu'il faut savoir entendre Dieu, mais il faut savoir écouter les hommes. Il faut savoir prendre sa force en Dieu et savoir argumenter avec les hommes. De 1, dans la relation avec Dieu, à 2, dans la dialectique avec les hommes. C'est ce qui nous est demandé. Et pour terminer ici, Dieu ne dirige pas les peuples injustes. Comme pour dire l'usurpateur est injuste. Et donc ici, la justice que l'homme doit montrer vis-à-vis de Dieu, c'est se former aussi à savoir qu'il est le Tout-Puissant, c'est savoir gérer sa liberté, c'est savoir avoir l'humilité dans le discernement de suivre le vrai guide et à un moment donné, devant les hommes, de se rappeler à la justice divine, de se rappeler que Dieu est le maître, et il est le juste d'ailleurs, et que les êtres humains, quand ils usurpent les transgresseurs, sont de ce point de vue-là ceux qui oublient l'ordre des choses. Ils oublient même les dons de Dieu. Raison pour laquelle vous comprenez ici, en termes de formation globale, combien tout cela se structure, qu'en 4 versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit des choses qu'apparemment, quand vous lisez le Coran, vous ne voyez pas, mais qui structurent parfaitement la compréhension islamique de cette formation globale, savoir être avec Dieu, savoir gérer sa liberté, savoir suivre le bon guide et savoir argumenter avec les hommes. Wallahu a'la wa a'lam. Wa jazakumullahu kulla khair. Pour plus d'informations sur nos productions, visitez notre site www.islam-france.com. Vous pouvez également commander notre catalogue en nous écrivant aux éditions Tawhid, boîte postale 6100, 69 392, Lyon CEDEX 03.